Bonjour, bienvenue dans ma cuisine. Alors, c'est une journée de Pâques et vous savez, dans la période de Pâques, on ne mange pas de viande, alors on fait du poisson aujourd'hui. Alors, je vous amène aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Cette recette, c'est le attiéké. C'est une recette qui est faite de poisson. Donc, on va le faire attiéké au poisson, donc c'est une semoule de manioc. Alors, pour faire cette recette, on a besoin donc de poisson. Vous choisissez le type de poisson de votre choix. Aujourd'hui, j'ai choisi le mâcheron. Donc, comme vous voyez, le poisson a été déjà nettoyé. Alors, c'est ça. Donc, on aura besoin de sel. Ça sont des épices de poisson déjà composées que l'on achète telles quelles au marché. Je l'ai acheté au marché Mokolo. Vous pouvez le trouver aussi dans les épiceries spécialisées. Alors, on a besoin d'ail et gingembre, de tomates. J'ai pris une partie de tomates, des tomates que j'ai coupées en tout petits. Et je vais mélanger avec le concentré de tomate. On a besoin de beaucoup d'oignons, comme vous voyez. Et puis j'ai un piment ici que je vais mettre un peu à la fin de la cuisson. Et puis ici, ce sont des épices camerounaises. Ça, c'est le ginseng. C'est une épice qui a l'air de ça, que j'ai écrasé. Donc c'est le ginseng. Et ça, c'est le ginger, une épice camerounaise. Et puis les échalotes et l'huile de cuisson. Voilà. Et notre fameux attiéké, donc c'est une poche. On pourra prendre 2 poches, 3 poches dépendamment, mais j'en ai 2 poches ici pour faire la recette. Et puis j'ai des carottes que je vais utiliser pour ma décoration. On n'en a pas vraiment besoin dans la recette, mais vous savez que j'aime donner toujours un peu de couleur dans ma cuisson. Alors voilà. Donc sans plus tarder, je vais verser l'huile pour faire frire le poisson. Ce que je fais, c'est que je mets de l'huile et je vais mettre du sel. Vous mettez aussi le poisson, je l'ai déjà nettoyé avec du jus de citron. Je mets mon mélange d'épices à poisson. Je mélange le tout pour faire frire. Puis ce que je fais, c'est que je mélange le tout. Bien, ce qu'on fait aussi souvent, c'est que vous pouvez aussi juste faire comme ça pour être sûr que les épices vont se mélanger partout. Ça, c'est la meilleure façon de s'assurer que les épices vont s'imprégner dans tous les morceaux de poisson. Et alors, par la suite, donc, on va placer rapidement dans le poisson, dans l'huile de cuisson. Pendant environ 2-3 minutes par côté. Et par la suite, donc, on va passer à la cuisson de la sauce. Donc, j'essaye le plus possible de trouver de l'espace pour ne pas avoir à refaire 2 fois, parce que ça va aller plus vite. Donc, regardez ça. C'est juste parfait. Donc, la casserole est assez grande. Donc, vous avez vu, le poisson est cuit. Alors, je vais retirer. Je vais mettre de côté pour faire la sauce. Donc, avec l'huile de cuisson, on ajoute immédiatement les oignons. On va brunir. On va laisser brunir les oignons. Et par la suite, on va ajouter la tomate et la cuisson sera prête. C'est une cuisson qui est quand même assez rapide. J'ajoute immédiatement mon ginseng, les échalotes, une partie du gingembre et d'ail. Et je mélange le tout.
voyez, les oignons sont prêts. Hein. Ce que je fais, c'est que je vais mettre les oignons de côté parce que je vais les garder un peu croustillants le temps de cuire la sauce. Et je verse donc la tomate. Donc je fais sauter ma tomate. Je commence d'abord par la tomate coupée en dés. Donc à mi-cuisson, j'ajoute la pâte de tomate. Alors on laisse cuire environ 5 minutes. On va ajouter un peu d'eau. À mi-cuisson, on va ajouter un peu d'eau. Je mélange. Hein. C'est de savoir la quantité. Il ne faut pas que la sauce soit très liquide. Mais il ne faut pas qu'elle soit très épaisse non plus. Donc on cherche un juste milieu. Après cette cuisson, ce que je vais faire, vous savez, j'ai choisi de mettre un peu de carottes pour la garniture. Hein. Mes tomates, je vais les rajouter. Mes oignons, je vais les rajouter. Mon poisson aussi. Vous comprenez que la sauce tire à sa fin. Je mets des morceaux. Et on va laisser de côté. Donc la sauce étant prête, on met la sauce de côté. Et maintenant, on passe à la préparation de la tiéké. Donc la tiéké, comme je vous ai dit, c'est une semoule de manioc. Donc, ce que je fais, c'est que je vais couper mon sac de ma poche d'atiéké. Lorsqu'on le fait, hein, il faut l'émietter hein, avec les mains pour être sûr que voilà, tout est vraiment émietté. On le rend un peu plus fluide. Le but, c'est de le rendre fluide donc, au toucher. Alors, pendant ce temps, donc, ce que je fais, c'est que j'ai ici ma marmite, ma casserole, comme vous voulez, à vapeur. Hein, parce que pour le cuire, on a besoin on cuit la tiéké à vapeur. Donc, si vous avez une casserole à vapeur, vous le faites comme quand vous faites vos légumes. Donc, on va verser par-dessus. Donc, on met l'eau jusqu'à la hauteur du panier. Je vais rajouter parce que je ne pense pas que j'en ai assez. Et alors, et on dépose le panier. Alors, certains vont dire on peut rajouter un peu du sel là-dedans. Hein. Donc, de l'eau salée. On le place comme ça. Pour celui qui n'a pas de marmite à vapeur, c'est pas grave. Si vous avez une passoire comme ça remplace exactement la marmite à vapeur. Donc, vous mettez votre atiéké là-dedans. Vous prenez une casserole que vous mettez de l'eau dedans. Hein, vous mettez à bouillir de l'eau normale comme si vous étiez en train de cuire. Et puis, vous mettez votre atiéké, vous le mettez par-dessus. Vous couvrez, vous aurez le même résultat. Okay? Alors, moi, ce que je vais faire, donc, je vais verser mon atiéké par-dessus ma casserole. Ok. Et puis, on va cuire comme ça pendant 15 minutes. 10 à 15 minutes et je vous reviens avec le résultat. Bon, voilà. Comme vous voyez, notre atiéké est prêt. Donc, je vais le goûter, hein, vous allez voir, hein, je goûte. Vous savez, l'atiéké, ça a un goût un peu acide, c'est collant, c'est à la perfection. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais décorer. Je vais verser le tout dans mon assiette et puis on se revoit pour la dégustation. Bon, là, j'ai fait venir l'équipe de dégustation pour venir déguster notre atiéké. Alors, voilà. Les gars, vous allez, on va goûter, vous allez goûter. Donc, faites attention de ne pas retenir. Hein. Vous voyez que c'est un peu le tapioca, c'est un peu comme le tapioca, c'est très bon. J'aime ça. J'ai mangé. Il faut laisser la fourchette. J'ai un peu de citron. J'ai mis un peu de citron aussi. Ouais. Je vais chercher. Donc, comme vous voyez, on est toujours dans notre thématique de Pâques. Hein. Vous avez vu les chocolats.
Donc, on vous souhaite de joyeuses Pâques chez vous. Alors, je vais chercher ma fourchette pour manger avec vous, les gars. Hein? Wow! Qu'est-ce qu'ils ont fait? Regardez ce que mes enfants me font. Ce que je comprends, c'est que vous aimez ça. Vous avez vu, vous voulez pas que je mange avec vous? Non. Alors, je vais manger aussi. Ben, encore au revoir, ben, abonnez-vous et puis à la prochaine. Merci.